On se retrouve sur ce nouveau podcast Speed Théâtre en direct du Festival d'Avignon et nous recevons aujourd'hui Miguel-Ange Sarmiento qui vient nous parler de ses spectacles, le cabaret de Carolina et Mon petit grand frère. Bonjour, comment vas-tu ? Écoute, je suis ravi, je suis heureux d'être ici, merci de m'accueillir et je suis très heureux de faire le Festival d'Avignon. Bah oui, je n'en doute pas. En tout cas, moi, je suis très contente de t'avoir avec moi. Alors, nous sommes ensemble pour parler donc de tes spectacles Cabaret de Carolina qui se joue jusqu'au 21 juillet à 20h55 au Théâtre Rouge-Gorge avec des relâches les mardis. Tout à fait. Et ton deuxième spectacle qui est mon petit grand frère qui se joue donc pareil jusqu'à la fin du festival à 14h45. Et 55, pardon. Ah, 55, oui, pardon. 55, Petite erreur de ma part. À Oui. 14h55 au Théâtre 3S. Et les relâches pour ce spectacle, ce sont les lundis. Tout à fait. Alors, explique-nous, parle-nous un petit peu de quoi parlent ces deux différents spectacles. Alors ce sont deux spectacles qui sont dans des univers complètement différents et pourtant il y a un lien très fort entre ces deux spectacles puisque je joue ces deux spectacles. Alors dans la chronologie de la journée à 14h55, dans Mon petit grand frère, ce texte que j'ai écrit, je raconte comment mon grand frère un jour est devenu mon petit grand frère suite à un événement assez bouleversant dans notre famille et en fait je raconte même dans ce spectacle d'où est venue ma vocation, ce besoin d'être sur scène, ce besoin de prendre la parole et même de chanter. Et donc c'est un spectacle assez émouvant duquel les personnes ressortent effectivement très touchées. Souvent on me remercie, on me dit merci d'avoir osé prendre la parole sur un sujet aussi délicat que celui de la disparition, du deuil, et sans tomber dans le pathos et sans tomber dans, comment dirais-je, le drama. Le drama, voilà. Donc, sans prendre en otage les personnes pour faire ma psychanalyse sur scène. Donc, il se trouve que j'étais un peu dépassé moi-même par ce texte-là. Je ne suis pas auteur, donc j'ai écrit un seul texte, c'est celui-ci. Donc, voilà. Mais il a été mis en scène par Rémi Cotta, qui est mon metteur en scène fétiche depuis tant d'années, et Rémi Cotta a su mettre les ingrédients nécessaires pour que ça reste très fin et donc avec très peu d'accessoires, mais tout est vraiment mis en scène avec beaucoup de finesse et puis mis en lumière par James Croguelin qui est aussi non seulement créateur lumière au son et aux lumières, mais il est également un artiste comédien sur scène de grande qualité. Donc j'ai la chance d'être accompagné par une très belle équipe artistique pour faire ce petit écrin de Mon petit grand frère. Et donc ça c'est donc à 14h55. C'est un spectacle qui est du coup très personnel. Oui, tout à fait, tout très personnel. Et au fil des années, c'est devenu vraiment un objet théâtral. Je le souligne parce que au départ, c'est vrai que j'ai été assez emporté par l'émotion quand je jouais ce texte-là, parce qu'il parle de mes parents, il parle de mon frère. Et là, maintenant, je pense que le travail du comédien m'a permis de prendre de la distance et de laisser provoquer la catharsis avec le public. Après, ça appartient au public, ça ne m'appartient plus. Et donc, voilà, le texte a été traduit à l'anglais. Je vais le jouer aux États-Unis en 2026, si tout se passe normalement. C'est ce que je te souhaite. Voilà, merci. Et je vais le jouer à partir de 2025 en espagnol. En espagnol, parce que c'est ma langue maternelle. Et on va le créer à Paris, la Casa d'Espagne, et sûrement après en Espagne. Et mon rêve aussi, mon projet, c'est de le jouer en italien. Ce sont les 4 langues que je parle et que j'aime, que j'adore. Génial, et donc, multilangue. Oui, international. Et j'ai envie que cette parole aille le plus loin possible parce que je me rends compte à quel point elle fait du bien. Oh, j'ai oublié, mais on va se recroiser dans Avignon, mais j'ai oublié d'apporter le livre parce qu'on a fait un livre, on nous a souvent demandé le texte et donc Rémi Cotta a mis en page le texte avec des illustrations et des QR codes qui nous permettent de retrouver l'ambiance musicale du spectacle. Génial. Et donc, voilà, donc les personnes repartent avec ce texte-là, qui n'est pas très long, mais qui leur permet de retrouver le spectacle, et s'ils le souhaitent, les donc, musiques. En sortant du spectacle. Oui, tout à fait, on peut se le procurer. Ouais. Donc voilà, ça c'est une très belle aventure de Mon petit grand frère, c'est la 2e année. Est-ce qu'on peut dire que ça a quelque chose de thérapeutique finalement, de le mettre en spectacle Je pense que ça a une incidence sur moi évidemment et sur mes parents. Ça nous a parce que pour l'écrire, il a fallu que je pose des questions à mes parents et que j'obtienne des réponses que je n'avais jamais eues auparavant.
Donc il y a dû... Et au départ, je dois avouer que je n'ai pas écrit ce texte-là pour le mettre sur scène. Loin de moi cette idée à l'époque. Pour moi, à l'époque, je voulais juste... C'était un besoin irrépressible d'écrire et de poser des questions. Parce que quand ce drame est advenu, j'avais à peine 21 mois, donc je ne m'en souviens pas. Et donc j'étais un peu dans le brouillard, perdu dans le brouillard de ma mémoire. Donc j'ai eu besoin de poser des questions à mes parents, à mon village. Et là, ça a été un peu l'effet du Truman Show. C'est-à-dire que tout le monde savait, mais personne ne disait, parce qu'on ne voulait pas me faire de mal, etc. Et donc, du coup, le fait de faire parler mon village, de faire parler mes parents, ça nous a provoqué énormément, je pense, pas sur le moment, mais au fil du temps, ça fait 3 ans maintenant, je pense que ça nous a permis d'absorber certaines choses, certaines vibrations qui étaient encore très présentes depuis ce 9 mars 1971. Donc, voilà, et ce sont mes amis, mon entourage qui m'ont dit, quand j'ai écrit quelques textes, ils m'ont dit, mais il faut absolument que tu joues ce texte-là, il faut qu'on l'entende. Et je n'aurais jamais imaginé parler de ça, c'est des choses très intimes sur scène, et encore moins m'étaler sur ce sujet, mais il semblerait que ça m'a dépassé, et c'est devenu, en toute modestie, mais c'est devenu quelque chose, une parole un peu universelle, parce qu'on est tous touchés par le deuil, on est tous touchés par les départs et des uns et des autres, et donc voilà, et donc on me remercie, très souvent on me remercie d'être, et puis il y a des gens qui reviennent voir le spectacle, donc voilà, je suis très, très touché, voilà, on peut croiser le gros nounours dans Avignon, qui est devenu notre mascotte, parce que dans le point commun entre mon frère et moi, un des points communs, c'était Nounours que nous regardions à la télévision, Pimprenel et Nounours. Voilà, donc bonne nuit les petits. Avec Nicolas, oui, avec Nicolas et Pimprenel. Pimprenel, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est mon petit grand frère. Et donc, alors, rappelons-le, il se joue jusqu'au 21 juillet à 14h, donc 55, tout à fait, au théâtre des 3S, théâtre 3S, avec les relâches les lundis. En tout cas, ça donne très envie d'aller le voir. On sent qu'il y a quelque chose de très personnel. C'est vraiment de l'authenticité, il semblerait, à proprement parler. Donc moi, j'aurais plaisir à venir te voir. Je serais ravi que tu dans viennes les me temps, voir. et j'espère que les auditeurs aussi ont cette même envie. En tout cas, tu as suscité chez moi cette envie d'aller voir ce spectacle. Après, tu as un second spectacle qui est sur un tout autre registre. Que tu as vu cette fois-ci. Que j'ai déjà vu, que j'ai beaucoup aimé, qui est donc le cabaret de Carolina. Oui, le cabaret de Carolina. Carolina est née elle est née au Festival d'Avignon en 2008-2009, me semble-t-il, dans une pièce de Matei Vichnek, qui est un auteur roumain que j'aime beaucoup, que les gens aiment beaucoup ici à Avignon dans tous les cas. Et ça s'appelait Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux. Qui aurait pu imaginer que Carolina allait naître dans un texte qui parlait de la guerre dans les Balkans, etc. Et donc je jouais plusieurs personnages, et à un moment donné on m'a proposé, Jean-Luc Paliès, le metteur en scène, m'a proposé de jouer le rôle de Caroline, qui en répétition est devenue Carolina. Elle a pris l'accent de ma mère, elle a pris un éventail, et elle apportait beaucoup d'oxygène dans cette pièce qui était un peu dure. Et donc voilà, et Carolina, elle s'est imposée au fil des mois, au fil des années dans ma vie, à tel point qu'elle a pris ma place parfois dans mes spectacles. Au départ, elle faisait une brève apparition, et petit à petit, elle a pris toute la place. Et donc, je suis heureux de lui prêter mon corps, ma voix, mes yeux, mon regard, mon âme. Voilà, elle est particulière, elle a une frange rouge. D'ailleurs, elle en parle dans son spectacle. Frange rouge sur une chevelure blonde. Naturelle, les cheveux blonds naturels, évidemment. Et donc, Carolina est mon Auguste. Carolina est un clown qui m'apporte énormément de joie. Et pendant toutes ces années, ça fait 15 ans qu'elle envahit mes placards, qu'elle envahit ma maison, qu'elle envahit ma vie. Et moi, je l'aurais bien renvoyée en Espagne, cette Carolina. Mais les gens me la réclament. Bon, tu as vu l'autre soir, les gens aiment Carolina. Et là, je pense qu'elle apporte un bol d'oxygène. Alors, surtout dans ce spectacle-là, où nous lui avons offert, toujours avec la complicité de Rémi Cotta, des chansons du répertoire que tout le monde connaît. Ce sont des petites Madeleines de Proust. Tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des chansons, il y a l'Amant de Saint-Jean, il y a des chansons plus modernes, Juliette Armanet. Oula, il y a beaucoup
beaucoup de gens. C'est le nettoyage. C'est le nettoyage Avignon, des rues d'Avignon. Voilà. Les rues seront propres à Avignon. Venez donc à Avignon. Et donc, voilà. Et ce spectacle est assez enjoué. C'est une coupe de champagne. Exactement. Une coupe de champagne. Et donc, voilà. Et c'est un spectacle populaire. Et j'en suis très, très fier. Parce que je viens d'un milieu populaire. J'ai écouté les Maritiers Gilbert Carpentier des années 70. J'ai écouté la radio. Et voilà. Donc, moi, j'adore la chanson populaire. Et voilà, Carolina. C'est celle qui nous rassemble. Oui, complètement. C'est pour ça que les gens aiment ça. Oui, c'est une parole qui nous rassemble. Et moi, j'aime beaucoup. Je suis très ému quand Carolina sort de scène parce que je vois que ça a touché les personnes. Et voilà. Et puis, c'est aussi un hommage que je rends à mes parents avec Carolina parce que elle parle de ma maman, elle parle de mon papa. Et voilà, on n'est pas dans du cabotinage gratuit. Non, on je est dans pense un pas. spectacle, je trouve, où déjà Carolina, par sa présence, elle a une présence qui est très, très prenante. Hein. C'est un personnage un petit peu excentrique, mais surtout un personnage, je dirais, c'est une diva. Oui. C'est une vraie diva. Et malgré tout, je trouve que ce spectacle, bien que ce soit quelque chose qui nous fasse du bien, quelque chose de pétillant dans le partage, il y a quand même beaucoup de personnel aussi, je trouve, dans ce spectacle. Parce que c'est une diva qui se livre. C'est une diva internationale qui est accessible. Voilà. C'est ça, tout à fait. Elle est accessible. Oui. Et donc, c'est ça qui rend la situation cocasse et drôle parce que, voilà, évidemment, elle assume complètement son rôle de diva internationale. Et elle dit, je vais vous raconter pourquoi je suis une diva internationale, mais complètement accessible. Exactement. On sent qu'elle a cette volonté d'être dans l'échange, d'être dans le lien à l'autre. Oui. C'est son besoin. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui. Mais c'est vraiment son besoin primaire, c'est de se sentir lié aux autres. Complètement. Le mot est juste, lié. C'est vraiment une question de connexion avec le public. Ça, c'est ce que je ressens quand je suis sur scène. C'est aussi bien avec Carolina qu'avec mon petit grand frère, quand la connexion se fait. C'est ça le théâtre et c'est ça le partage. Hein, c'est ça qu'il y a quelque chose, il y a de l'ordre de la vibration. On ne sait pas, c'est animal, mais en même temps, c'est dans du cognitif, c'est dans l'émotionnel, dans la vibration. On sent qu'il se passe quelque chose, qu'on est en lien. Et ça, c'est beau. On a vraiment besoin de... Comment l'être humain... en ce moment. Oui, c'est... Oui. Et l'être humain a besoin de il existe parce qu'il y a l'adversité et il y a l'autre. Et donc, le fait qu'il y ait l'autre constamment, l'autre dans l'ouverture et dans la générosité, parce que c'est ce que je ressens quand le public est en état d'ouverture, avec les grands yeux et puis les grands sourires. Waouh, je sens voilà, qu'il y a une connexion et ça fait du bien. C'est tout ce qu'on recherche, c'est tout ce dont on a besoin et plus que jamais dans les temps que nous connaissons actuellement. Oui. Alors, pour rappel, le spectacle Le Cabaret de Carolina se joue au Théâtre Rouge-Gorge tous les jours à 20h55 jusqu'à la fin du festival, sauf les mardis. Sauf les mardis. Il faut bien quand même se reposer. Oui. En plus, comme tu as deux spectacles... Oui, alors je ne suis jamais de repos. Ouais, tu n'es jamais complètement non, de repos. Mais ça ne me gêne pas du tout, je suis ravi. Mais voilà, et donc mis en scène par Rémi Cotta et mis en lumière par l'excellent James Groglin qui fait une sublime lumière. C'est ce qu'on se disait dans la salle. On est venu te voir donc, pour le cabaret de Carolina et on se disait, waouh, alors déjà la salle est très belle. Le lieu est magnifique. Il est vraiment tout à fait adapté pour son spectacle. La mise en scène est très belle. Oui, et la puis, scénographie aussi qui est de Rémi Cotta, c'est très joli. Très chouette. Et puis alors les lumières, on se dit, waouh, incroyable. C'est super. On est emporté, c'est vraiment, tout colle en fait. Tout est fluide. Je suis très très heureux qu'on ait enfin cet écrin à la hauteur du spectacle de Carolina, quoi. C'est agréable. Donc voilà, chers auditeurs, il faut venir découvrir tout ça si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à foncer prendre vos places pour réserver pour tes deux spectacles parce qu'on est vraiment sur deux choses complètement différentes. Mais qui pourraient être une saga finalement. Peut-être parce que oui, parce que hier soir par exemple, il y a des gens une quinzaine de personnes qui étaient dans la salle qui ont vu Carolina et quand à la fin Carolina parle de mon petit grand frère, les gens disent mais nous sommes là parce que nous sommes allés voir mon petit grand frère et ils étaient scotchés de voir qu'après mon petit grand frère, Carolina pouvait exister et les surprendre comme ça et vice versa. Et donc il y a des personnes qui viennent voir Carolina et qui vont voir mon petit grand frère. Ça va être ton cas. Les deux versants, les deux faces d'une même pièce. Exactement. En fait. Et c'est ça qui est très chouette. Et je suis très très heureux de pouvoir faire ça parce que en tant qu'acteur, en tant que comédien et chanteur, c'est formidable, c'est très jouissif de justement pouvoir présenter ces deux facettes-là de mon travail, de ma sensibilité. J'imagine. Alors, tu pourrais dire que ces spectacles s'adressent à quel public ?
Alors, Carolina, pour démarrer par le cabaret de Carolina, c'est vraiment tout public. Les enfants aiment beaucoup Carolina parce qu'elle pétille, elle brille, elle s'assume et donc et surtout, ce n'est pas vulgaire, Carolina. Hein, on est d'accord. Du tout. Carolina, c'est pas vulgaire, c'est jamais en dessous de la ceinture, c'est très fin. Je la trouve très poétique, très sensuelle, mais le sensuel qu'on aime. Oui. Celui de la diva qui amène de la beauté dans tous ses gestes et vraiment pas vulgaire, je suis d'accord avec toi. Oui, donc c'est pour ça... Il y a Nounours qui s'enfuit. Ne pars pas, reste ici Nounours. Donc Carolina, c'est un spectacle pour... Alors les enfants à partir de 5-6 ans, ils adorent Carolina parce que ça brille, ça pétille, voilà. Et en revanche, pour mon petit grand frère, je pense qu'il faudra avoir à peu près 12-13 ans peut-être. Parce que de recul oui, c'est un texte, c'est beaucoup plus... c'est du texte et je pense que le rapport à la mort au départ, même s'il est sublimé dans le texte, même si on en parle d'une certaine façon, je pense qu'il faut être un peu plus âgé, un peu plus mûr pour accueillir ce texte-là. Tout à fait, je le comprends. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la compagnie, ta compagnie que tu as créée? Oui. Je ne sais pas comment on le dit. MAS Productions. MAS Productions que nous avons créée avec Rémi Cotta, il y a plus de 20 ans maintenant, et nous avons fait nos spectacles. Rémi Cotta est également comédien. Il est comédien, metteur en scène, chanteur, il crée des costumes, des scénographes. Et donc avec Rémi, moi je suis plutôt dans la partie administrative, la partie production et avec mes propres spectacles. Et nous avons nos spectacles que nous produisons à l'intérieur de la structure MS Productions. Et dans cette structure, nous avons la chance d'être accompagnés depuis plusieurs années par des bénévoles et puis d'autres personnes qui viennent, qui nous sont là très présents, comme Max Moulaoui, j'en profite, tu me donnes l'occasion d'en parler. Max Moulaoui, et puis il y a Stéphane Baron qui a rejoint l'équipe 3 ans maintenant. Et puis, pardon pour ce que je dis, mais dans tous les cas, les fidèles au poste depuis plusieurs années, ils sont là. Et puis au Festival d'Avignon, nous avons Nana, on l'appelle Nana, mais c'est Nadine Job qui fait un travail remarquable pour aller intriguer le public et leur dire venez voir vos spectacles. Et elle est très présente. Donc voilà l'équipe de MAS Productions. Et donc, une compagnie qui a cette velléité, si je comprends bien, à produire des spectacles en France, mais pas que, mais aussi ton souhait de les exporter en tout à fait. Parce que nous avons produit des spectacles beaucoup en Roumanie, grâce à Mathilde Echec. À l'époque, Carolina a chanté en Roumanie. Carolina était au Kazakhstan. C'est incroyable. Au Kazakhstan, évidemment en Espagne, au Japon, à Tokyo. Et puis, voilà, nous avons vocation à jouer dans d'autres pays, prochainement aux États-Unis, donc d'ici 2 ans. Et puis, voilà, au gré des aventures, nous sommes une structure artisanale, j'aime beaucoup ça, une structure artisanale. On travaille énormément et voilà, maintenant on espère monter d'un cran pour que et les professionnels et le public plus croissant encore nous rejoignent autour de ces projets. Très bien, mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Qu'est-ce que tu aimerais que les spectateurs qui n'ont pas encore vu ces spectacles en disent à la sortie? D'abord, j'aimerais qu'ils disent on a envie de revenir. Parce que souvent, il y a des personnes qui reviennent voir nos spectacles. Par exemple, mon petit grand frère, ça c'est là que je me dis, c'est incroyable, une personne qui est venue voir 17-18 fois le spectacle. Il y a d'autres personnes qui reviennent 2-3 fois voir le spectacle, Carolina aussi. Donc, mais surtout qu'ils en parlent autour d'eux et quand ils disent « ça me fait du bien », je me dis c'est gagné. Quoi d'autre alors qu'ils disent Carolina chante bien. Oui, c'est le minimum syndical qu'on peut attendre de Carolina. Carolina est chanteuse, donc elle doit chanter bien. Donc voilà, on ne doit pas s'étonner qu'elle chante bien. C'est son métier de chanter. Donc en revanche, qu'ils disent que ça les a touchés, que ça les a fait pas forcément réfléchir au sens, mais bon, ça les a touchés. Voilà, moi que les gens repartent de là, me disent ça m'a touché et ça m'a fait du bien. Alors là, c'est gagné. Quel autre
volonté, puis Ambition, que notre ambition, voilà, que ça touche les gens, c'est le plus important. Très bien, c'est bien dit et en effet, le fait que ça fasse du bien et qu'on le fasse en faisant quelque chose qui nous-mêmes nous fait du bien et nous fait plaisir, je trouve que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans ce monde. Alors d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais Carolina elle a l'air de s'éclater sur scène et c'est vrai. Moi je m'éclate avec Carolina sur scène et dans mon petit grand frère aussi je prends énormément de plaisir et voilà donc je sens que je suis au bon endroit, aux bons endroits avec pardon L'alignement. Dans tous les cas, voilà, on est dans cette optique-là, tout à fait. Très bien, Miguel-Ange. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour encourager nos auditeurs à venir découvrir ces deux spectacles? Je veux les encourager, leur dire allez voir du spectacle vivant. Nous avons la chance d'être dans un pays où on peut voir beaucoup de pièces. On peut voir le fait d'aller voir du spectacle vivant nous permet aussi de projeter certaines choses, d'assimiler certaines contradictions, d'assimiler certaines douleurs et certaines joies. Et puis moi ce que dit Carolina et ce que je dis dans mon petit grand frère, c'est que pour moi le mot maître dans tout ça, c'est la tolérance. La tolérance, accepter nos diversités, accepter nos différences, accepter nos douleurs et ne pas oublier que nous ne sommes que de passage et que personne n'a raison. Voilà, personne n'a raison et voilà, donc allez voir les spectacles vivants. Je tiens à vous remercier Speed Radio de me donner l'occasion de venir m'exprimer et voilà, écoutez la radio aussi. Écoutez la radio et merci Marion, et Alexis de votre accueil. Merci à toi Miguel-Ange d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ce partage. Alors pour rappel, le spectacle Le Cabaret de Carolina se joue au théâtre Rouge-Gorge tous les jours à 20h55 jusqu'à la fin du festival, sauf les mardis. Et pour l'autre spectacle, Mon Petit Grand Frère, il se joue pareil jusqu'à la fin du festival, tous les jours, sauf les lundis à 14h55 au théâtre 3S. Voilà, à vos souhaits. À vos souhaits, monsieur. C'est bien. Merci beaucoup, Miguel-Ange, d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur les podcasts de Speed Théâtre. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.